Un an et demi après la sortie du film À Contresens, on a enfin la suite, et adapté des romans suivants, on explore la complexité de la relation interdite et tumultueuse entre Noah et Nick, car oui, un an s'est écoulé depuis la mort de Jonas. Tu sais, c'est le père de Noah tué par la police après l'avoir enlevé. Et pendant cette période, Noah a dû affronter seul son deuil et sa reconstruction émotionnelle. Nick ayant été envoyé à San Francisco pour un stage dans un cabinet juridique. Parce que oui, il vient d'une famille très riche, donc faut qu'il assure son futur. Et lorsque Nick revient enfin, leur amour renaît avec passion. Noah, désormais majeur, peut enfin revendiquer leur relation. Cependant, des tensions et de nouveaux obstacles viennent compliquer leurs histoires, notamment l'arrivée de Briar, la colocataire de Noah à l'université, qui s'avère être une ancienne petite amie de Nick, comme par hasard. Et du coup, pendant tout le film, on découvre pas mal de choses. On va commencer par le passé de Briar, car oui, Briar était autrefois proche de Nick, et elle cache une rancune tenace. Gravement blessée lors d'un accident pendant une course automobile illégale où elle accompagnait Nick, elle a passé 2 mois à l'hôpital et 2 ans dans une institution psychiatrique. Nick n'avait jamais repris contact avec elle, ce qui l'a profondément blessée. Et lorsqu'elle découvre que Noah et Nick sont ensemble, Briar met tout en œuvre pour saboter leur relation. Briar s'associe alors avec Annabelle, la mère de Nick, pour déstabiliser le couple. Car oui, Annabelle est rejetée par Nick depuis des années et voit en cette alliance une opportunité de reprendre contact avec son fils, tout en mettant à mal William Lester, son ex-mari. Et du coup, Annabelle révèle à Noah la vérité sur la séparation avec William. Elle a été forcée de renoncer à la garde de Nick après avoir été menacée par le grand-père de celui-ci. Et en apprenant cela, Noah confronte sa propre mère Rafaela, qui selon Annabelle avait commencé sa relation avec William bien avant le divorce. Et du coup la jalousie et le manque de communication minent la relation entre Noah et Nick. Briar manipule les deux protagonistes pour exacerber leurs insécurités. Et lors d'une fête, elle encourage Noah à confronter Nick à propos de leur passé commun, ce qui mène à des tensions explosant au grand jour. Et du coup, les gros rebondissements du film se déroulent lors d'un événement organisé par la famille Lester. Annabelle dévoile un test de paternité prouvant que sa fille Maggie est également l'enfant de William, et cette révélation provoque un chaos dans la famille et amplifie les conflits entre Nick et Noah. Briar pousse encore plus loin sa vengeance en vol, déclenchant un enchaînement de malentendus et d'erreurs, notamment lorsque Noah vulnérable passe une nuit chez Michael, leur voisin. Et malgré toutes les épreuves, Contresens 2 se termine sur une note d'espoir, car après avoir fait face à ses traumatismes, Noah visite la tombe de son père pour lui dire adieu, symbolisant sa décision de laisser le passé derrière elle. Nick, lui de son côté, lui laisse un mot sur la tombe, promettant d'être son phare dans les moments sombres. Ce dénouement laisse présager que malgré leur séparation temporaire, Nick et Noah trouveront un chemin pour se retrouver. Leur amour, bien que mis à rude épreuve, reste la force centrale de leur histoire. Et du coup, dans À Contresens 3, nous saurons peut-être si Nick est allé à Londres, comme il l'avait prévu. Car oui, se remettre ensemble ne sera pas chose facile, étant donné qu'ils ont beaucoup de problèmes refoulés à régler, mais leur amour indéfectible l'un pour l'autre les réunira, en tout cas espérons-le. D'un autre côté, on peut compter sur Michael et Briar qui feront probablement de leur mieux pour les séparer, et nous devrons attendre de voir comment Nick et Noah feront face à ces menaces.